Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 18. Évangile de Jean, chapitre 18. Si vous avez les Bibles sur vos chaises, nous sommes à la page 702. Page 702. Le titre de la section que vous avez, c'est « L'arrestation de Jésus ». Et ce matin, j'aimerais voir avec vous une chose principale, c'est à quel point Jésus est souverain et exemplaire dans son arrestation. À quel point Jésus est souverain au contrôle et exemplaire dans son arrestation. Je vous propose de lire le texte ensemble, il va s'afficher derrière moi. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par des chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Verset 4. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit : « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Et lorsque Jésus leur dit : « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Jésus leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous » Ils dirent : « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit : « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Il parle de ses disciples. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée dans ton fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Jusqu'ici, la parole de Dieu. Le mot catéchisme est peu utilisé dans les milieux protestants évangéliques, n'est-ce pas ? Le mot catéchisme nous fait souvent peur. C'est un mot qui est souvent connoté pour appartenir aux catholiques, au milieu catholique. Cependant, dans l'histoire de l'Église, le mot catéchisme a toujours été utilisé dans les églises, dans le début de l'histoire de l'Église, comme méthode d'éducation, méthode pédagogique, d'enseignement de la parole de Dieu. Le prédicateur posait une question à l'assemblée et l'assemblée répondait, pour juste que le savoir vienne se fixer dans l'esprit des gens. Le catéchisme, c'est l'enseignement de la doctrine et de la morale chrétienne. Et étant donné que c'est la rentrée, alors je suis désolé, j'ai aussi un mi-temps de prof, j'ai fait une pré-rentrée vendredi, je vous propose tous ici présents, devant moi, de faire une rentrée à l'église. Ça vous va ? Ne vous bousculez pas, ça vous va ? Ok, d'accord. J'ai des questions pour vous. On va faire un peu de catéchisme ensemble ce matin. Alors, pour répondre, pas tous à la fois, levez votre main. J'ai 7 questions. Première question. Quel est l'objectif de l'évangile selon Jean ? Pourquoi je pose cette question ? Ceux qui ne sont en visite ou n'étaient pas là avant. Ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là avant. On est sur l'évangile de Jean depuis un peu plus d'un an. Et résultat, je veux juste faire un point avec tout le monde pour avoir un topo tous ensemble. C'est quoi l'objectif de l'évangile de Jean ? Je vous écoute. Première question, première réponse. Quel est l'objectif de l'évangile de Jean ? Oui, Bernard. La parole a été faite chair. Okay. C'est un complément de réponse. Pourquoi est-ce que Jean écrit son évangile ? C'est tout. Si je vous dis, venez, on part. Vous me dites, bon, on va où ? Jean a écrit son évangile avec un objectif en tête, c'est dans Jean 20, 30, 31. Il a sélectionné des miracles afin que nous croyions et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. Jean écrit son évangile où il sélectionne des événements de la vie de Jésus dans l'objectif de quoi ? Nous mener à croire. Nous mener à croire ou nous mener à persévérer à croire. Okay ? Ça, c'est l'objectif de l'évangile de Jean. Deuxième question. Quel moyen utilise-t-il pour arriver à son objectif ? C'est-à-dire quel prisme, quelle est sa méthode ? Il veut prouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il essaye de prouver, Jean, tout au long de l'évangile ? Qu'est-ce qu'il essaye de prouver ? Ouais ? Excellent. Génial, Ewen. Oui, que Jésus est Dieu.
il essaye de prouver la divinité de Jésus. Qu'il est le Seigneur. Comment il fait? Bernard, tu l'as dit? Au commencement, la parole était Dieu. Il essaye de prouver que Jésus est Dieu. Il est plus grand qu'un prophète, il est plus grand que Moïse, il est Dieu venu sur terre. Troisièmement, combien de miracles y a-t-il dans l'évangile selon Jean? Allez, un peu plus abordable, j'aurais dû commencer par celle-ci, pardonnez-moi. Combien y a-t-il de miracles? Je pense que Niels a une petite idée. Il y en a 7. Ces miracles sont aussi un moyen utilisé, merci Niels, pour prouver que Jésus est Dieu. 7 miracles dans l'évangile de Jean. On continue, vous êtes toujours avec moi? Okay. Combien de « je suis » dans l'évangile de Jean? Combien de fois est-ce que Jésus dit « je suis » pour soit illustrativement montrer quelque chose, ou alors pour proclamer une vérité? Claudie, il y en a 7. Les voici, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection, la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la vraie vigne. 7, je suis. Rappelez-vous que quand il dit je suis, il utilise quel mot? Yahweh, qui veut dire Dieu. C'est assez clair pour les auditeurs de l'époque, quand Jésus dit je suis la lumière du monde, il dit je suis Dieu. Quelle est la structure de l'évangile de Jean? Comment est-ce qu'il est composé de manière très simpliste? Comment est-il structuré? Je ferai une interro la semaine prochaine, je ne vous l'ai pas dit. Et vous noterez dans vos agendas, et puis les mots des parents si jamais c'est pas... Rudy veut essayer. En 2 parties. Est-ce que tu peux me donner les titres ou les chapitres? Sinon, c'est pas grave. Exactement. La première partie, c'est vraiment le livre des signes qui montre qui est Jésus. Et la deuxième partie, c'est le livre de gloire, où on se centre, on ralentit sur la passion de Christ et les jours à venir. Question subsidiaire à celle-ci. Quelle est la durée de chaque partie de la structure du livre? Donc vous voyez, la structure, elle est là. Combien d'années sont dans le chapitre 1 et 12? Et combien d'années, ou pas années, sont dans le chapitre 13 à 21? Chapitre 1 à 12. On a 3 ans. 12 chapitres, 3 années de vie. Imaginez à quel point ça a été sélectif. Chapitre 13 à 21. Alors on a un peu plus parce qu'on a toute la semaine avant la Passion et il y a marqué 8 jours plus tard. On a environ 3 semaines. Donc, réalisez bien la sélection de Jean pour montrer à quel point sur 9 chapitres, nous avons 3 semaines de vie de Jésus. C'est qu'il doit s'y passer quelque chose d'important, c'est-à-dire la mort, l'arrestation, la mort, la résurrection de Jésus notamment. Dernière question, on revient sur notre texte. Centrons-nous sur ce que nous avons commencé au chapitre 18. Chapitre 18, verset 1, il est écrit « Lorsqu'il eut dit ces choses, après avoir dit ces choses ou ces paroles. » De quelles paroles est-il question? Jean embraye au chapitre 18 en disant, une fois qu'il a dit ces choses, c'est quoi ces choses? Est-ce que vous vous souvenez de mémoire de quoi nous avons parlé dans les chapitres 13, 14, 15, 16, 17? Où sont-ils dans les chapitres précédents de 13 à 17? Ils sont dans la chambre haute. Et je vais vous rappeler quelques petites piqûres de rappel sur ces choses. Nous avons l'instauration du repas du Seigneur. Nous avons le lavage des pieds. Alors que les disciples voulaient proclamer « Nous, on veut être à ta droite, on veut être le premier dans le royaume ». Jésus ne leur offre pas une couronne, mais il leur offre une serviette. Nous avons l'annonce de la trahison. Nous avons Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous avons le fait d'être unis en Christ par sa vie. Donc Jésus a énormément de matériel, on l'a vu ensemble. Et là, il arrive, ça embraye. Et on arrive sur son arrestation et sa trahison. Et dans ce passage, chapitre 18, le catéchisme est fini, nous avons 3 choses à souligner. La puissance de Dieu dans le décor qui est planté autour de lui pour la trahison. La puissance de Dieu dans l'agonie de Jésus. Et la puissance de Dieu dans la confrontation. Le décor, l'agonie et la confrontation. Commençons avec le décor de son arrestation. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques parallèles bibliques à souligner dans le chapitre 18. On voit qu'ils vont dans un jardin. Et j'aimerais avec vous ce matin relever et souligner quelques parallèles
qui me prouve, moi, aujourd'hui, que Dieu est aux commandes, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Dieu est aux commandes quand on a l'impression qu'il n'y a plus personne aux commandes. Verset 1. Ils quittèrent et ils allèrent de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Il entra, lui et ses disciples. Ce jardin s'appelle comment? Le Gethsémanée. L'auteur Jean ne le précise pas, mais si on regarde dans Matthieu, Marc et Luc, nous avons le nom. Et alors qu'il se retire suite à la chambre haute, il va dans un jardin. Et alors qu'il arrive dans ce jardin, il y a une symbolique forte qui commence, et j'aimerais la souligner avec ce tableau. Le premier Adam, sa vie a commencé dans un jardin. Le second Adam, c'est-à-dire Jésus, la vie du second Adam, Jésus-Christ, arriva à son terme dans un jardin. Deuxième parallèle. Dans Éden, Adam a péché. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a vaincu le péché. Dans Éden, Adam est tombé. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a triomphé. Dans le jardin d'Éden, Adam s'est caché. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus s'est présenté. Il a fait le pas en avant devant ses détracteurs. Dans le jardin d'Éden, l'épée a été brandie. Vous vous souvenez, l'épée qui bloquait l'accès au jardin? Et alors que dans le jardin de Gethsémanée, l'épée a été rangée au fourreau. Dieu sait ce qu'il fait, les amis. Dieu sait ce qu'il fait. Et cette symbolique, elle est forte pour nous montrer que cet événement historique est là pour nous montrer qu'il y a deux événements et deux destinées différentes. Deux événements et deux destinées différentes. Écoutez ce que Romains 5, 12 nous dit. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, dans le premier jardin, la mort est entrée. Et dans le second jardin, la mort va être arrêtée, les amis. Mais pas à n'importe quel prix. Ce symbolisme, ce parallèle n'est pas accidentel. Et je crois que ce symbolisme et ce parallèle est là pour nous montrer que Dieu est en contrôle et souverain et puissant dans le décor qu'il place. Ils vont au torrent du Cédron. Ils passent, le torrent du Cédron pour aller au jardin. À cette époque de l'année, j'ai lu un commentaire cette semaine, à cette époque de l'année, lors du récit, il y avait plus de 200 000 agneaux sacrifiés pour la Pâque. Et donc lorsque les disciples et Jésus ont traversé le Cédron, de quelle couleur était le torrent en dessous de eux, imaginez? Rouge de sang. Encore une fois, Jésus montre ce qui va se passer. Alors que les disciples vont au jardin, un autre clin d'œil. Les agneaux sacrifiés pour remémorer la Pâque, leur sang coule alors qu'ils passent sur ce pont. Cela nous fait penser à ce que dit Hébreux 9, 22. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Quelqu'un devait payer. Quelqu'un devait payer. Et le décor planté nous montre la puissance de Dieu, sa souveraineté, sa sagesse. Et les disciples ont dû en avoir un avant-goût. La parole de Dieu est puissante parce que non seulement le texte lui-même est inspiré par l'Esprit, deuxièmement, la structure nous communique quelque chose, on l'a vu. 3 ans sur 12 chapitres, 3 semaines sur 9 chapitres. Et les parallèles et les répétitions sont à noter car ils indiquent le cœur de Dieu. Les parallèles et les répétitions sont à noter car ils indiquent le cœur de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait dans nos vies aussi, les amis. Dieu sait ce qu'il fait dans ma vie. La semaine dernière, on était en Bretagne et on enseignait à 110 jeunes le cycle de formation biblique. Et dans la dernière année de ce cycle de formation biblique, j'enseigne l'évangélisation. Et au lieu de l'enseigner, je les mets en pratique. Donc avant ça, on a fait 3 heures de théorique et on fait 3 heures de pratique. Et sur ces 3 heures de pratique, on les met en stop. Donc on est à Saint-Lunaire, c'est une ville de la côte, et on leur dit de rallier Saint-Malo en stop. Et de revenir, ils ont 3 heures. Donc je leur donne des techniques, je leur donne des évangiles, et je leur dis, vous vous assurez de rentrer dans une voiture, vous avez entre 7 et 15 minutes pour prêcher l'évangile, priez pour une occasion, et vous laissez un évangile et vous sortez, et si ça prend, gloire à Dieu, si ça ne prend pas, priez pour les gens. Dieu est au contrôle là-dedans. Une équipe arrive dans une voiture, ils ont attendu longtemps, cette équipe, et alors qu'ils arrivent dans la voiture, ils se présentent très rapidement. Bonjour, on est des jeunes, du centre des jeunes, on est chrétiens, et on est là pour rallier Saint-Malo, et on veut juste vous parler de notre espérance.
la famille qui était avec un papa, une maman et une petite dans la voiture disait « Ah, bah ok, bah bienvenue. Et nous, on est en train de réviser les animaux avec notre fille. Et ça tombe bien, on est arrivé sur l'agneau. » Et là, les deux, ils se disent « Attends, Dieu serait-il pas au contrôle, là maintenant aussi ?» Et les parents se tournent vers les deux jeunes dans la voiture et disent « Mais l'agneau, ça n'a pas une signification biblique ?» Et c'était la porte d'entrée pour le témoignage de l'agneau immolé. Dieu sait ce qu'il fait, les amis. Et j'ai du mal dans ma vie, des fois, de le cerner. Je résiste quand ça ne va pas dans mon sens. Pourtant, alors que les disciples ont bien dû se demander si Dieu était aux commandes, non seulement le décor planté, Dieu est au contrôle et souverain et nous communique sa puissance, mais deuxièmement, Dieu nous communique sa puissance dans son agonie. Dans son agonie. Et la souveraineté de Dieu éclate dans notre texte, même dans l'agonie et dans la souffrance. Même dans l'agonie et dans la souffrance. Le philosophe chrétien C.S. Lewis l'a bien dit, Dieu murmure dans nos moments de joie, mais il tonne ou il crie dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Hier soir, nous avons regardé Narnia de C.S. Lewis avec les enfants. J'étais très ému. D'ailleurs, très ému à l'idée aussi de partager ce texte avec vous de l'arrestation de Jésus, on parle. L'arrestation d'un innocent. Je ne sais pas si ça vous fait pas sauter de vos chaises, mais moi si. Et dans son agonie, on voit que Dieu est souverain. Et là, vous me direz, mais où est l'agonie dans ces 11 versets? Je ne les vois pas. Et on va aller faire un petit saut dans l'interstice entre le verset 1 et le verset 2. Parce qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et l'évangile de Jean ne nous le relate pas, nous devons aller voir les autres évangiles. Si vous me le permettez, j'aimerais aller voir l'agonie entre le verset 1 et 2, qui n'est pas présente, mais Matthieu et Luc nous informent de cette omission volontaire et complémentaire. Matthieu 26, 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. De la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. L'âme de Jésus était triste jusqu'à la mort, les amis. Luc, le docteur, va un peu plus loin dans la description de cette agonie. Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Jésus, donc, ici, qui est en agonie. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Tout médecin vous dira que dans un temps de stress, souffrance, agonie extrême, c'est une chose qui est possible. Et si on réfléchit à cette angoisse, ce n'était pas l'angoisse d'être trahi, les amis. Ce n'était pas l'angoisse d'être battu et crucifié. L'angoisse qu'il éprouvait, c'était l'angoisse d'être frappé à notre place pour nos péchés et d'être séparé de son Père. D'autres chrétiens se sont fait battre, n'est-ce pas? D'autres chrétiens ont été torturés. D'autres chrétiens ont été crucifiés, même à l'envers, selon la tradition. Et ici, Jésus est angoissé parce que justement, il va être frappé et porter nos péchés sur le bois. Lui, l'innocent, qui a pris la place des coupables. Et le texte, dans cette angoisse, continue. Je reprends maintenant au verset 2 du chapitre 18. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, et parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte des huissiers, envoyèrent les principaux sacrificateurs pharisiens, et il vint là avec des lanternes, des flambeaux, des armes. Judas a trahi Jésus par un baiser. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place de Jésus, de l'abandon qu'il a dû subir humainement. Celui qui tenait la bourse. Et cette souffrance et agonie nous permet dans nos souffrances et dans nos agonies d'aller chercher refuge en Christ, justement. C'est le seul qui peut compatir, les amis. C'est le seul. C'est le seul qui peut compatir à nos faiblesses et nos souffrances. Est-ce que vous avez déjà vécu une désillusion? Une trahison? Un double discours qui met dans l'embarras? Souvent on vit dans la croyance que Dieu nous doit quelque chose, n'est-ce pas? Oui, on est pécheurs, mais Dieu nous doit quand même un petit peu. On n'est pas si mal.
Et la Bible nous montre que c'est tout l'inverse. Jésus s'est livré pour nous alors que nous étions sans force, sans solution. Et nous ne méritons pas sa venue. Je ne mérite pas sa venue. Il s'est livré volontairement pour des personnes sans solution. Et l'éclat de beauté de l'évangile dans ce passage, j'aimerais le voir avec vous dans cette agonie pour définir quelques termes. La justice de Dieu, c'est recevoir ce que nous méritons. La justice de Dieu, c'est recevoir ce que nous méritons. Ce que nous méritons, c'est quoi? La condamnation éternelle en enfer, loin de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. Et dans ce passage, on voit que Dieu, en Jésus, fait un pas vers l'avant pour montrer sa miséricorde. Nous ne recevons pas ce que nous méritons. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. La justice de Dieu, c'est recevoir ce que nous méritons. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Dans ce jardin de douleur de Gethsémane, dans cette angoisse et cet abandon, Dieu est au contrôle. Il a planté un décor qui montre sa souveraineté. Et ici, rien n'est fait au hasard malgré l'agonie de Jésus. On peut prendre les prophéties de l'Ancien Testament qui montrent justement que la croix devait arriver, que l'abandon devait arriver, que la trahison devait arriver. Et dernièrement, Dieu nous communique sa puissance dans la confrontation. Verset 4, Jésus sait tout ce qui doit lui arriver. Il s'avance et pose une question. Il n'est pas ignorant. Et sa question met le processus en marche. Relisons cette question au verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Et alors que notre Seigneur Jésus, omniscient, qui sait tout, s'avance et demande, « Qui cherchez-vous » Ça nous rappelle quelque chose de fort, n'est-ce pas? Quand la foule voulait couronner Jésus, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est retiré. Quand la foule voulait couronner Jésus, il s'est retiré. Mais lorsque la croix se présente, il s'avance. Lorsque la croix se présente, il s'avance. Il s'offre lui-même. Il était venu dans ce monde pour souffrir. Et dans l'autre monde, il régnera. Notre Jésus, alors qu'on lui donne la couronne, trop bien, tu réponds à tous nos problèmes, Jean 6. On veut que tu sois notre roi, voilà la couronne. Il se retire. Et quand ça ne fait pas sens, il y a l'agonie et la croix qui vient, lui s'avance. Seconde guerre mondiale, Isère-sur-Creuse. Isère-sur-Creuse est un petit village en Touraine. Ma grand-mère maternelle a grandi là-bas et elle était adolescente pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ce petit village Isère-sur-Creuse, les Allemands ont pris tous les villageois, ma grand-mère compris, les ont tous mis dans l'église du village, ont fermé les portes, ont mis de l'huile partout et avaient la torche à la main. Le village de 500-600 habitants allait être rasé. Le curé a plaidé avec larmes. Prenez-moi et faites sortir les villageois. Prenez-moi et faites sortir les villageois. Je mourrai pour eux et eux auront la vie. Et après des instances répétitives nombreuses, des cris et des larmes dans l'église, ils ont ouvert les portes, fait rentrer le curé, sorti tout le village et ont mis le feu. Et l'église a pris feu avec le curé dedans. C'est exactement la même chose avec Jésus, alors que lui s'avance d'un pas pour dire « Qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous » Il s'est livré, comme ce curé s'est livré, alors que les Allemands allaient mettre tout le village à mort et à sang. Et quand il s'avance, il dit quoi? Il dit « C'est moi ». Et encore une fois, « C'est moi », ça veut dire quoi? Il dit « Yahweh », il dit « Je suis ». Il dit Dieu en gros. Et alors qu'il dit Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous dit le texte? Il se recule et il tombe. La parole de Dieu créatrice, celle qui a calmé la mer, ressuscité Lazare, cette parole maintenant répond à la question en disant « C'est moi » et la conséquence est forte. La cohorte tombe. Alors certains commentateurs évaluent à 600 personnes dans cette cohorte romaine. Ah, c'était pas 80, 70 comme ce matin. Hein. 600. 600 personnes tombent par terre. Et pourquoi l'auteur précise-t-il justement qu'ils reculèrent et ils tombent par terre? Parce que je crois que c'est dans aucun autre récit. Pourquoi? Le commentaire nous éclaire à ce sujet et dit « Cela montre sa puissance sur ses ennemis,
et donc la liberté avec laquelle il s'est livré. Mettez-vous à la place de ceux qui tombent. Ah mais là concrètement, 600 on ne fait pas le poids. Une parole il nous a fait tomber. Et Jésus montre que librement il se livre. Par obéissance. Jésus n'est pas pris au piège. Jésus n'a pas perdu le fil. Jésus se livre volontairement. Et on sait très bien que d'un mot il aurait pu récupérer une foule d'anges pour assommer tout le monde. Jean 10 nous éclaire à ce sujet sur cette confrontation. Voici ce que Jésus dit. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne m'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de donner, mais j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc non, les amis, Jésus n'est pas dans ses petits souliers dans le jardin de Gethsémane. Il est au contrôle même dans la confrontation. J'essaie d'imaginer, je ne sais pas si c'est Astérix et Obélix qui déteignent sur ma lecture du texte, mais j'essaie d'imaginer les Romains qui remettent leur casque et ils se relèvent à 600 en disant « Qu'est-ce qu'on lui dit maintenant ?» Il le redemande et Jésus dit « Mais c'est encore moi !» Et Jésus ajoute en disant « Laissez partir ceci » et les disciples s'enfuirent un peu plus tard. C'est un peu nous, ces disciples qui avons des grands discours et quand il faut se montrer, personne n'est là. On est les premiers à dire à Dieu que nous avons les qualités requises pour affronter les difficultés, la souffrance, et on a le zèle, et alors que ça se présente, on est souvent à prendre la porte de sortie. Moi, en tout cas, je ne sais pas vous. Trouver des excuses, me mettre sur le bas-côté, me retirer de l'assemblée. Oh. Pourquoi est-ce qu'ils se défilent ? Leurs motivations ne sont pas les bonnes. Ils cherchent leur gloire. On l'a vu, dans tous les évangiles, les disciples cherchent leur gloire. Il n'y a pas de place à la droite, il n'y a pas de place dans la gloire. Je me mets de côté. Quel est le prix à payer d'être un disciple ? Et c'est la grande différence entre les disciples et Jésus. Les disciples cherchent à se mettre en avant pour glorifier leur ego. Jésus cherche à se mettre en avant pour servir et élever son prochain. Les disciples posent toujours la même question du début à la fin du ministère. Nous voulons la couronne, nous voulons servir pour être vus, nous voulons être au centre, être flattés, que les choses aillent dans notre sens. Quant à lui, Jésus, de l'autre côté, il va servir pour les autres. Et il donne sa vie comme rançon pour beaucoup. Et les disciples partent. Les disciples partent. Et au verset 9, on a une parole qui s'accomplit. Aucun d'eux ne sera perdu. Ça correspond à une parole qui est dite un peu plus tôt dans le chapitre 17 où Jésus dit « Je ne vais perdre aucun de ceux que tu m'as donnés. » Et alors qu'on arrive dans le jardin de Gethsémane, la promesse est accomplie. Mais il y a un zèle amer. Vous l'avez vu, le zèle amer dans la confrontation, il vient de qui ? Comme de par hasard. De Pierre. Pierre, qui probablement se faisait voix de tous les disciples, comme c'est souvent le cas, a dû être tellement offusqué du baiser. Et qu'est-ce que je le comprends ? Tellement choqué d'un baiser d'un frère, un ami qui trahit Jésus, que là, l'intention d'en découdre, il coupe l'oreille de Malchus. Et si jamais, encore une fois, un commentateur nous dit que si vous faites un peu de self-défense, sport de combat, ça nous montre que Pierre voulait toucher la tête et le crâne. En fait, l'oreille était juste une erreur de la personne attaquée par le côté droit, et donc vu qu'il a attaqué, ça a tapé l'oreille, mais il voulait clairement le tuer. Il ne s'est pas dit je vais couper l'oreille. Il voulait clairement en découdre et le couper. Je ne sais pas où est-ce que Pierre pensait aller comme ça avec 600 personnes potentiellement derrière. Je ne sais pas, mais... Des fois, on est pareil, on se dit « Ouais, c'est bon, je vais refaire le... » Puis en fait, non, c'est pas possible. Ce zèle amer. Jésus dit en Luc 22, 51, pour ce passage, il dit « Laissez faire et arrêtez. » Laissez faire à arrêter. Et Jésus met sa main et guérit le soldat. Et là, je me pose la question aussi des soldats, et de Judas, il savait très bien qui était Jésus, mais les soldats ont dû se dire à un moment donné, c'est qui le méchant là ? C'est qui le méchant ? Il y en a un qui a l'air tendre, plein d'amour, qui guérit, qui se présente, et il y en a un qui vient avec son épée. Lequel est-ce qu'on va prendre finalement ? Et encore Jésus, encore une fois, fait ce pas vers l'avant, et lui dit, remets ton épée dans ton fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Qui avait-il dans cette coupe ? Qui avait-il dans cette coupe ? Réponse simple, la colère de Dieu. La colère de Dieu.
déversée sur Jésus. La croix l'attendait. Le jugement divin absorbé par Jésus. La punition divine que nous méritons tous allait être déversée sur Jésus. Cette coupe représente la colère de Dieu. Et encore une fois, Jésus rappelle et accomplit les prophéties et va de l'avant. En faisant ce pas vers l'avant, c'est moi que vous cherchez. C'est moi. Et dans ce passage, si on doit finaliser cette réflexion ensemble, Dieu communique sa puissance par le décor. Dieu communique sa puissance par l'agonie, la souffrance du Fils et dans la confrontation. Et Jésus nous appelle à l'imiter, n'est-ce pas? Jésus nous appelle à l'obéir, à vivre de sa parole. Et Jésus est la tête de l'Église, de cette Église ici. Et je vous propose, en conclusion et en application, de modéliser son exemple de se présenter vers l'avant et de faire quelque chose de sacrificiel. De se faire ce pas vers l'avant, les uns pour les autres, et faire ce pas sacrificiel. Et je vous propose que ce soit une réflexion pour notre année ici à la terrasse, et même dans vos familles, dans vos vies. Je vous propose de prier tout à l'heure, de prendre l'attitude qui est celle de Jésus. Et par la puissance de l'Esprit, parce que ce n'est pas nous qui le créons, par la puissance de l'Esprit, nous pouvons nous conformer à ce que Christ attend de nous. Et je vous propose donc de prendre l'attitude de Christ vis-à-vis de votre frère ici-bas, de votre sœur ici-bas, de cette Église ici-bas, et de votre Père éternel. La réflexion que je vous propose, c'est la suivante. Là où on aurait tendance à nous défiler et faire un pas vers l'arrière, à voir ce qui ne va pas, de faire en fait un pas vers l'avant pour servir. De faire un pas vers l'avant. De prendre une initiative, un sacrifice pour le bien de l'autre. Ce texte nous parle de Christ qui donne sa vie pour nous racheter et nous ne pouvons pas le faire. Pourtant, c'est notre modèle de vie pour justement servir les autres. Et quand on pense à la vie de sacrifice, tout coûte. Il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Ça coûte en temps, en énergie ou en argent. Et c'est ce que je propose pour nous, notre Église, de pratiquer cet amour pratique, de vivre cet amour pratique. Peut-être vous avez des choses qui vous viennent en tête sur « Ah oui, je pourrais servir mon frère ou ma soeur de cette manière-là, il y a telle personne dans le besoin ici. » Allez de l'avant. Mettez-le dans un agenda. Peut-être vous avez des dons, des talents que vous pouvez mettre au service et faire ce pas vers l'avant dans cette Église. On a reçu un email cette semaine de tous les besoins et je les note derrière, c'est très petit, je suis désolé. Dans la louange, venez voir Julia. Dans le ménage, venez voir Sandy. Préparation de la scène, venez voir Sandy. L'accueil, Prosper. Les enfants, allez voir Mathieu. Je vois ici devant moi 80 potentielles pierres vivantes. 80 pierres vivantes. Et si nous faisions tous ce pas vers l'avant? Et si nous faisions tous ce pas vers l'avant, les uns vis-à-vis des autres, pour justement que notre Dieu soit glorifié et que Christ soit palpable entre nous. Nous ne pouvons pas vivre de moralisme, les amis. Et c'est pourquoi les évangiles nous montrent que Jésus s'est livré. Et alors que Jésus prend ce pain et ce vin que nous allons partager ensemble, c'est notre motivation en fait. Notre motivation ultime, c'est uniquement de venir à Christ et de lui demander de l'aide. C'est pas de se dire, nous on peut le faire, nous on est meilleurs, c'est viens nous aider. Et alors qu'il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, il la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Ce pain et ce vin représentent notre vie. Et je vous propose de terminer par juste ce partage du repas du Seigneur, que nous puissions nous greffer en lui pour vivre cette grâce et que nous puissions avancer en vie de service, en vie de sacrifice et de faire ce pas vers l'avant, alors qu'on fait si souvent un pas vers l'arrière où on trouve des excuses. Je propose un temps de silence avec une instrumentale et nous allons avec Nicolas distribuer le repas du Seigneur.